Que Dieu nous bénisse. À tous et à toutes, je souhaite la bienvenue dans la maison de Dieu. Que la grâce et la paix de Dieu soient notre partage ce matin. Comme l'a si bien dit Didier, c'est un honneur pour moi de me tenir devant vous ici ce matin. C'est même une grâce. Ma prière, c'est que le Saint-Esprit m'utilise ce matin. Parce que si je devrais venir ici pour dire des choses qui ne sont pas de Dieu, ça ne vaut pas la peine. Parce que ma parole ou ce que je vais dire, ça ne peut pas transformer des vies ici. Mais c'est la parole de Dieu. Parce que dans la parole de Dieu, il y a une puissance transformatrice. Donc c'est cette parole-là qui a le pouvoir de nous transformer, sinon ce n'est pas un homme. C'est pourquoi c'est sincèrement que Dieu nous utilise, afin que ce moment ne soit pas un moment inutile. Que la gloire revienne à notre Dieu. Voyez-vous, la dernière fois que j'étais ici, j'avais parlé de la sanctification. Et j'ai dit que ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Donc Dieu, il a une volonté claire pour chacun de nous ici. Dieu, il n'a pas un plan flou pour chacun de nous ici. Il a un plan clair. Et en tant que notre Père, parce que chaque Père a une volonté pour ses enfants, c'est que nous marchions dans la sainteté. C'est que notre vie soit à sa gloire. Et nous avons vu ça dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. C'était l'apôtre Paul qui parlait. Il parlait aux Thessaloniciens. C'est l'apôtre Paul qui l'a dit. Et il a même défini ce que c'est que la sanctification. Il a dit, la sanctification consiste simplement à se conduire ou à marcher pour plaire à Dieu. Donc c'est comment je dois marcher pour plaire à mon Dieu. Non pas pour plaire à un homme. Non pas pour plaire à un pasteur. Non pas pour plaire à un serviteur de Dieu. Mais pour plaire à Dieu, notre Créateur. Et il a dit aux Thessaloniciens, vous étant déjà engagés dans cette voie, vous devrez toujours progresser. C'est-à-dire, vous devrez aller de progrès en progrès. La sanctification, c'est tout un processus. C'est à long terme. Donc, quand on a commencé, il n'est pas question de s'arrêter. Il faut toujours continuer. C'est l'apôtre Paul. Mais ce qu'il a dit aux Thessaloniciens, est-ce que lui-même, l'apôtre Paul, est-ce qu'il pratique cela? C'est de cela que nous allons parler ce matin. Parce qu'il n'est pas question de dire aux autres, faites ceci, faites cela. Il y a un adage populaire qui dit, faites ce que je vous demande de faire, mais ne faites pas ce que, faites ce que je vous demande de faire, mais ne faites pas ce que je fais. Ça, on appelle ça l'hypocrisie, comme les pharisiens. On ne doit pas être des hypocrites, s'il vous plaît. Donc, on va revenir un peu en arrière pour tomber dans 1 Thessaloniciens chapitre 2. Quelle a été la conduite de l'apôtre Paul parmi les Thessaloniciens? Est-ce que pendant son ministère parmi les Thessaloniciens, il a marché d'une manière digne de sa vocation? Est-ce qu'il a marché d'une manière digne pour plaire à son Dieu? Ou alors pour être un exemple pour les Thessaloniciens et pour nous autres ici présents? C'est de cela que nous allons parler. Donc on va prendre notre Bible, 1 Thessaloniciens chapitre 2, et je vais lire la parole de Dieu. Vous savez vous-même, frères et sœurs, que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. Après avoir souffert et avoir été maltraités à Philippe, comme vous le savez, nous avons pris de l'assurance en notre Dieu pour vous annoncer l'évangile de Dieu à travers bien des combats. En effet, notre prédication ne repose pas sur l'erreur, ni sur les motifs impurs, ni sur la ruse. Mais
Puisque Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile, nous parlons non dans l'idée de plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui éprouve notre cœur. Jamais, en effet, nous n'avons eu recours à des paroles flatteuses, comme vous le savez. Jamais nous avons eu la soif de posséder pour mobile. Dieu en est témoin. Nous n'avons pas recherché la gloire qui vient des hommes, ni vous, ni des autres. Nous aurions pu nous imposer en tant qu'apôtres de Christ. Comme c'est merveilleux. Mais nous avons été pleins de bienveillance au milieu de vous. De même qu'une mère prend soin de ses enfants, nous aurons voulu, dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore notre propre vie, tant vous nous étiez devenus chers. Vous vous rappelez, frères et sœurs, notre peine et notre fatigue, c'est en travaillant nuit et jour pour n'être à charge de chacun d'entre vous que nous avons prêché l'évangile de Dieu. Vous êtes témoins, et Dieu l'est aussi. Nous nous sommes comportés envers vous qui croyez d'une manière saine, juste et irréprochable. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants. Nous avons encouragé, réconforté et supplié de marcher d'une manière digne de Dieu, qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Que Dieu soit béni. C'est pourquoi nous disons sans cesse à Dieu toute notre reconnaissance de ce que, en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez accueillie non comme la parole des hommes, mais comme ce qu'elle est vraiment, la parole de Dieu, agissant en vous qui croyez. De fait, vous, frères et sœurs, vous êtes devenus les imitateurs des églises de Dieu qui sont en Christ en Judée, parce que vous aussi, vous avez enduré de la part de votre propre compatriote les mêmes souffrances qu'est de la part des Juifs. Ils ont fait mourir le Seigneur Jésus et leurs prophètes, ils nous ont persécutés et ne plaisent à Dieu, ils se comportent en adversaires de tous les hommes. Ils nous empêchent de parler aux non-juifs pour qu'ils soient sauvés et portent aussi constamment leurs péchés à leur comble. Mais la colère a fini par les atteindre. Voyez-vous, en tant que serviteur de Dieu, en tant qu'homme de Dieu, nous avons une lourde responsabilité. Nous devrons nous comporter comme des vrais serviteurs de Dieu et notre comportement doit glorifier notre Dieu. Voyez-vous, l'apôtre Paul ici ne s'est pas contenté seulement de donner des instructions, des conseils aux Thessaloniciens. Mais lui-même, il a vécu parmi les Thessaloniciens et il a été un véritable modèle pour eux. C'est fort de cela qu'il a le courage, l'audace d'adresser cette lettre-là aux Thessaloniciens pour leur faire en quelque sorte des recommandations pour les encourager. Ce qui nous intéresse déjà au verset 1. Nous constatons que l'apôtre Paul, il est venu avec Silas, ils sont venus de Philippe pour arriver à Thessalonique, excusez-moi. Mais qu'est-ce qu'ils étaient partis faire à Philippe? Vous savez, après la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, il va sévir à Jérusalem une grande persécution. Mais Jésus, notre Seigneur, avant de s'en aller, va donner une mission divine, l'ordre divin aux disciples. Matthieu 28, 19 à 20. Il dit, allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils, et les enseignant à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et enseignez-les à observer, tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Voilà la grande mission. Donc chacun de nous ici présent est un missionnaire.
Chacun de nous ici présent a reçu l'ordre de la part de Jésus-Christ, le chef de l'Église, d'aller faire des disciples. Voilà notre mission. Et donc, en un mot, d'aller annoncer l'évangile. Donc, les disciples, après la mort de Jésus, ils ont obéi au commandement divin et ils sont partis chacun de leur part, soit en équipe, soit individuellement. Et donc, voici, ils vont arriver à Philippe et ils vont commencer à annoncer l'évangile. Ah, alléluia. Annoncer l'évangile. Mais c'est quoi l'évangile, frères et sœurs? Qu'est-ce que c'est que l'évangile? L'évangile, c'est simplement la bonne nouvelle. Mais voyez-vous, cette nouvelle est tellement bonne que les gens ont du mal à croire à cette nouvelle. Mais à quoi consiste l'évangile? Quand nous prenons Jean chapitre 3, verset 16, la Bible déclare que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc l'évangile consiste à dire au monde entier que le salut se trouve dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le salut se trouve dans le nom de Jésus, le Fils du Dieu vivant. Alléluia. Donc voilà ce que c'est que l'évangile. Donc l'apôtre Paul et Silas, dans Actes chapitre 16, ils vont arriver à Philippe pour annoncer l'évangile. Et ils seront saisis et jetés en prison. Mais Dieu est fidèle, frères et sœurs. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Que vous soyez dans la fournaise ardente, que vous soyez dans les difficultés, Dieu vient toujours à votre secours. Donc, tard la nuit, ils ont commencé à prier leur Dieu, et Dieu est venu pour les délivrer, pour les secourir. Et voilà, après qu'ils soient sortis, ils vont quitter Philippe pour aller à Thessalonique, toujours pour aller annoncer l'évangile. Frères et sœurs, ce qui est merveilleux ici, c'est de constater que même la peur de la prison n'a pas empêché Paul et ses compagnons d'annoncer l'évangile. Je vous dis, même la peur de la prison. Bien vrai que leur vie était en péril, mais cela ne les a pas empêchés d'annoncer l'évangile. Frères et sœurs, la Bible déclare que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Alléluia. Nous devrons être obéissants. C'est Jésus, le chef suprême de l'Église, qui a donné l'ordre d'aller de faire des disciples. Alors nous devrons obéir. Si nous n'obéissons pas, nous désobéissons à notre Dieu. Et nous ne pouvons pas être dans le plan de Dieu, en paix dans la gloire de Dieu. Donc l'apôtre Paul lui-même qui a dit, je n'ai pas honte d'annoncer l'évangile, car c'est une puissance pour le salut de quiconque croit, du juif d'abord, premièrement si vous voulez, et du grec. Alléluia. Nous trouvons ça dans Romains 1, verset 16. Alléluia. Donc l'évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit. Bien aimé, c'est l'évangile. C'est-à-dire c'est Jésus-Christ de Nazareth qui sauve. En dehors du nom de Jésus-Christ, il n'y a point de salut. Alléluia. Donc l'apôtre Paul, arrivé à Thessalonique, il va prêcher l'évangile. Mais ce qui est merveilleux, il dit que leur évangile, l'annonce de l'évangile, n'a pas été sans résultat. Comme c'est merveilleux. Alléluia. Si vous et moi nous sommes présents ici ce matin, c'est parce qu'à un moment donné, nous avons entendu l'évangile de Jésus-Christ. À un moment donné, chacun nous a annoncé l'évangile. Et nous avons cru accepter cet évangile. Et aujourd'hui, toi et moi, nous sommes sauvés. Et nous venons dans la maison de Dieu ce matin pour glorifier notre Dieu. Chacun de nous ici se rappelle de son passé, ce qu'il était avant. Frères et sœurs, si je dois vous raconter ce que moi j'étais avant, peut-être que quelqu'un ne va même plus parler avec moi. Mais tout ça, c'est la grâce de Dieu. Donc, même l'apôtre Paul, qui était même un persécuteur, un brigand, un meurtrier, il est devenu ministre des païens. Et c'est lui qui est en train d'annoncer l'évangile. Donc, quand nous annonçons l'évangile, parce que l'évangile est une puissance, elle agit dans la vie des gens. Elle est capable de transformer la vie des gens. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Donc, la prédication de l'apôtre Paul à Thessalonique n'a pas été sans résultat. Nous voyons cela dans
1 Thessaloniciens, verset 5 et verset 9. Je vais lire cette parole. Que Dieu soit béni. Je lis la parole de Dieu. Parce que notre évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine conviction. Et au verset 9, il dit ceci. En effet, non seulement la parole du Seigneur a retenti depuis chez vous en Macédoine et en Achaïe, mais c'est aussi partout que votre foi en Dieu s'est fait connaître, de sorte que nous n'avons pas besoin d'en parler, pardon, excusez-moi. En fait, on raconte à votre sujet quel accueil nous avons eu auprès de vous et comment vous êtes tombés, vous êtes tournés vers Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Comme c'est merveilleux, frères et sœurs. Voilà un peuple qui autrefois servait des idoles. Les idoles, c'est autre Dieu, ce sont les autres dieux, autres que notre Dieu, le Dieu créateur. Les idoles, la Bible déclare que c'est le produit des orfèvres, c'est-à-dire qu'ils ont été créés par des hommes. Ils n'existent pas, ils ont des bras, mais ils ne peuvent pas agir. Ils ont des yeux, ils ne voient pas. Ils ont des oreilles, mais ils ne peuvent pas entendre. Ils ont une bouche, mais ils ne peuvent pas parler. En un mot, ils ne sont pas vivants. Mais notre Dieu est un Dieu vivant. Donc voilà, parce que l'apôtre Paul a annoncé aux Thessaloniciens l'évangile qui est une puissance, voilà qu'ils vont abandonner les idoles. Comme c'est merveilleux, frères et sœurs. Vous aussi, chacun de nous ici présent, avait à un moment donné des idoles dans sa vie. Mais parce que nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous avons été délivrés de ces idoles. Alléluia. Comme c'est merveilleux. Donc l'évangile que nous prêchons, elle peut transformer les vies. Elle a le pouvoir de changer des vies, bien-aimés. Tu peux être un voleur, frères et sœurs, mais en acceptant l'évangile, tu seras transformé, frères et sœurs. Tu peux être un adultérien, mais en acceptant l'évangile, ta vie peut changer, frères et sœurs. Tu peux ne pas être considéré dans ta famille, mais en acceptant l'évangile de Jésus-Christ, ta vie peut être considérée, peut être transformée. Tu peux être comme David, le berger, mais en acceptant l'évangile, frères et sœurs, Dieu est capable de changer ta situation. C'est l'évangile qui fait ça, frères et sœurs. Que le nom de Dieu soit béni. Mais l'apôtre Paul dit que notre évangile ne repose pas sur l'erreur, sur des motifs impurs. Je vais vous dire quelque chose, frères et sœurs. Sur quoi repose notre évangile? Sur quoi repose notre prédication? Ce matin, je suis devant vous pour vous parler. Je dois me demander d'abord, sur quoi repose ma prédication? Est-ce que ma prédication repose sur Jésus-Christ de Nazareth? Est-ce qu'au centre de ma prédication, c'est Jésus-Christ que je vais faire connaître au peuple, à ceux qui m'écoutent? Ça, c'est très important. Il dit notre prédication ne repose pas sur l'erreur, sur les motifs impurs. Mais qu'est-ce qu'un motif impur? C'est les mauvaises intentions que nous avons lorsque nous annonçons l'évangile de Jésus-Christ. Frères et sœurs, ce n'est pas tout le monde, tous les serviteurs de Dieu qui sont animés d'un bon motif. C'est-à-dire d'une intention désintéressée. Il y a des gens qui peuvent venir vous annoncer l'évangile, mais derrière, leur motivation n'est pas pure, bien-aimée. Parce que la motivation, c'est la force qui me pousse à agir. Alléluia. Donc, si cette motivation n'est pas conforme à la parole de Dieu, je suis en train de flatter les personnes, je suis en train de détruire leur vie. Parce que ce que je vais dire, il n'y a pas de puissance dedans, ça ne peut pas transformer les vies. Que le nom de Dieu soit béni. Donc, faisons très attention, frères et sœurs. Quand nous allons dans les églises, nous devrons prêter oreille à la prédication qui est donnée dans les églises. Est-ce que c'est Jésus-Christ qui est mis au centre de notre prédication, ou alors nous prêchons pour que les gens disent, par exemple, pour notre propre renommée? Il faut faire très attention.
Que le nom de Dieu soit béni. C'est pourquoi quand nous prenons Galates, tu vas prendre son livre, on prend Galates rapidement. Quand nous prenons le livre de Galates, qu'est-ce qu'il est écrit? Galates. Galates chapitre 1 rapidement. Hébreu. Galates chapitre 1, qu'est-ce que dit l'apôtre Paul? Nous prêchons Christ ressuscité. Pardon, Christ crucifié. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous prêchons Christ crucifié. Amen. Galates chapitre 1, Paul pouvait dire, nous prêchons Christ ressuscité, pardon, crucifié. Quand je prêche, qui est-ce que je prêche, frères et sœurs? Qui est-ce que je prêche? Est-ce le Christ crucifié? Parce que la mort, bien-aimée, est au centre de la foi, de la croyance chrétienne, bien-aimée. Nous, notre foi est basée sur la croyance, sur la conviction que Christ est mort, qu'il a été enseveli, mais que le troisième jour, Jésus l'a ressuscité des morts. Voilà. Et que c'est son nom qui sauve. C'est pourquoi dans le livre d'Éphésiens, la Bible déclare que Dieu l'a divinement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tout nom, la domination au-dessus de toute domination, la dignité au-dessus de toute dignité. Et que tout genou fléchira au devant de Jésus-Christ. Alléluia. Donc, Jésus, la mort de Jésus n'est pas une chose banale dans la vie du judaïsme. Alléluia. Si nous ne croyons pas à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ, nous n'avons pas la foi. Nous n'avons pas la foi, frères et sœurs. Donc la foi, notre foi est basée sur cette conviction profonde. Mais il y a des gens qui disent par exemple que Christ n'est pas mort et qu'il n'est pas ressuscité. Alléluia. Mais si tu dis que Christ n'est pas ressuscité, frères et sœurs, sur quoi est basée ta foi? Sur quoi est basée ma foi? Sur quoi est basée notre foi? Que le nom de Dieu soit béni. Donc, nous croyons que Christ est mort, qu'il a été ressuscité le troisième jour. Donc, si Christ a vaincu la mort, c'est la preuve qu'il est le sacrifice suprême de Dieu. Parce que si Christ était resté dans le tombeau, ça veut dire que le sacrifice n'a pas été approuvé par Dieu. Mais gloire soit rendue à notre Dieu, parce que le troisième jour, comme ça a été annoncé et prophétisé, notre Seigneur est sorti du tombeau. Comme c'est merveilleux, frères et sœurs. Donc, voilà, c'est ce Christ-là que nous prêchons. Alléluia. Et c'est pourquoi, quand Pierre et Jean ont guéri le boiteux de naissance, dans le livre de Actes chapitre 3, c'est au nom de qui le boiteux de naissance a été guéri. Voilà un homme qui chaque jour, on le traînait devant la porte de l'église pour demander l'aumône. Mais voyant Pierre et les serviteurs de Dieu venir, la Bible déclare qu'il s'attendait de recevoir de l'aumône. L'aumône, ça peut être un bienfait de l'argent, du matériel. Mais Pierre regarde le boiteux de naissance et lui dit, or et argent, je n'en ai pas. Mais ce que j'ai, je te donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et la Bible déclare qu'au même instant, le boiteux de naissance, celui-là même qui n'a jamais marché, il s'est levé, il a commencé à marcher. Donc voilà, c'est la preuve que Jésus-Christ est le Fils du Dieu vivant. Que c'est son nom qui sauve. Et qu'en dehors de Jésus-Christ, il n'a pas de salut. Jésus lui-même l'a dit, je suis la vérité, la vie et le chemin. Nul ne peut aller au Père que par moi. Jésus, il est comme le pont qui nous relie au Seigneur. Et sans lui, il n'y a pas de salut, frères et sœurs. Mais il y a des personnes, des serviteurs de Dieu, qui disent par exemple que Christ n'est pas mort, il n'est pas ressuscité. Mais si tu ne crois pas en Jésus-Christ, Jean pouvait terminer son livre, 1 Jean chapitre 5, verset 13, en disant ceci.
Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, que vous avez la vie éternelle. Donc la vie éternelle se trouve dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu n'as pas Jésus-Christ de Nazareth, tu n'as pas la vie éternelle. Donc notre prédication doit être basée sur cela. Alléluia. Et seulement cela. Et si nous détournons, bien aimés, nos intentions deviennent mauvaises. Il faut éviter ce genre de choses, que le nom de Dieu soit béni. Donc voilà un peu la substance que je tenais à vous dire. Que dans notre prédication, l'essentiel, c'est Jésus-Christ qui doit être au centre de notre prédication. Parce que c'est lui seul qui a donné sa vie sur la croix à Golgotha. La Bible déclare que Christ il s'est livré lui-même pour que nous soyons guéris. Il est mort une fois pour nous les impies. Donc, c'est seulement ce don-là qui peut sauver. En dehors de lui, il n'y a point d'autre salut, que le nom de Dieu soit béni. Voyez-vous, il y a des gens qui se plaisent, par exemple, à dire que Jésus est un homme. Il est un prophète comme Mahomet. Je ne vais pas dénigrer des églises. Non, ce n'est pas mon intention. C'est vrai, Jésus est un prophète. Jésus parlait de la part de Dieu. Et tout ce que Jésus a dit, toutes ses paroles se sont accomplies. Jésus est un prophète. Et la Bible nous déclare. Mais Jésus, non seulement il est prophète, mais Jésus, il est aussi un roi. Parce que la Bible déclare qu'il a reçu tout pouvoir de la part de Dieu. Avant d'envoyer ses disciples pour accomplir la grande mission, il a dit, tout pouvoir m'a été donné. Tout pouvoir m'a été donné. Donc Jésus a reçu l'autorité. Donc c'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que les miracles sont possibles. Alléluia. Donc voilà l'évangile que toi et moi nous devons prêcher. Alléluia. Voilà l'assistance. Voilà l'essentiel que nous devrons annoncer au peuple, à l'humanité tout entière. Que c'est le nom de Jésus seulement qui sauve. Que son nom soit béni et que la gloire lui revienne. Donc je vais terminer par ces exhortations. L'apôtre Paul, voyez-vous, il dit, j'ai eu un comportement, une conduite juste, irréprochable au milieu des Thessaloniciens. L'apôtre Paul il a fait ce que lui-même il a mis en pratique, ce que lui-même a expérimenté dans sa vie. C'est ça, il a demandé aux Thessaloniciens de le faire. Que le nom de Dieu soit béni. Et ce qui est intéressant, il dit, nuit et jour, nous avons travaillé pour n'être à la charge de personne. Voyez-vous, ce n'est pas une manière de dénigrer. Il y a des églises, par exemple, où la substance de la prédication tourne autour de l'argent. Tout tourne autour de l'argent. Mais l'apôtre Paul ici dit, pour ne pas être à la charge de personne, nous avons travaillé nuit et jour. L'apôtre Paul fabriquait des tentes. Alléluia. Pour subvenir à ses besoins. Imaginez, je vais annoncer l'évangile. Il est vrai que ceux qui annoncent, ceux qui enseignent, ils doivent profiter du fruit de la chair. Ça, c'est vrai. Mais imaginez-vous, annoncer l'évangile, c'est un privilège, c'est vrai. Mais ce n'est pas une raison pour laquelle il faut spolier les personnes. Non, ce n'est pas la volonté de Dieu. Il faut que toi-même tu apprennes à te prendre en charge. Maintenant, Dieu est un Dieu d'amour. Les personnes sur lesquelles tu es établi, ils peuvent dans leur générosité te venir en aide parce que Dieu est amour. Mais si je dois compter par exemple sur les fidèles pour survivre, pour avancer, mais comment je vais faire pour que l'œuvre de Dieu aussi puisse avancer? Parce que dans l'œuvre de Dieu, il y a ce qu'on appelle les frais de fonctionnement. Alléluia. Alors si je dois prendre l'argent que le peuple me donne pour aller payer de ces belles chaussures, des costumes, pour ces cravates, voyez-vous, je ne vais pas dénigrer personne. J'ai même été victime moi j'appelle ça de l'escroquerie. C'est-à-dire, il y a des hommes de Dieu qui vont en mission pour annoncer l'évangile de Dieu. C'est une bonne chose. Mais, comme le dit la Bible, ils n'ont pas des motifs purs. Derrière la prédication, derrière cette mission, il y a
la soif de l'argent, par exemple. Ils y vont dans le sens de recueillir de l'argent. Si j'ai fait une telle mission ici, le peuple, ils sont nombreux, cette église, ils sont nombreux. Bon, j'estime que quand je vais lancer l'appel, voilà, ils vont me donner tel argent et on fait ce calcul. Donc, voilà un guillemets, un serviteur de Dieu qui vient faire un programme pour annoncer l'évangile. On fait même des prières et qui demande par exemple de faire ce qu'on appelle une offrande de percée. Quand je fouille dans la Bible, je ne vois pas offrande de percée. Donc, vous savez, Satan aussi travaille. Donc les gens se mobilisent, on prend tout notre argent, on donne aux messieurs et il nous fait des promesses, des prophéties. Dans tel mois, voilà ce qui va se passer, voilà ce qui va se passer. Ça fait des années, je n'ai pas vu le résultat de ma vie. Ça, ce n'est pas l'évangile de Jésus-Christ. Ça, ce n'est pas l'évangile de vérité. Ça, ce n'est pas le christianisme, frères et sœurs. Mais je veux faire remarquer que ces gens de serviteurs, ils existent partout. C'est pourquoi il faut faire très attention. Que le nom de Dieu soit béni. Et que la gloire et l'élévation lui soient données. Donc voilà ce à quoi je veux que nous intéressons ce matin. En sortant de cette église que nous mettons en tête. Que d'abord aux hommes de Dieu, quand j'annonce l'évangile, il faut que mes motivations soient pures. C'est-à-dire désintéressées. Je ne dois pas le faire pour motif d'avoir de l'argent, mais pour que le nom de mon Dieu soit glorifié. Et je dois mettre en tête que l'évangile étant une puissance, c'est cet évangile-là qui est capable de transformer les vies. Donc, il ne faudrait pas que ce soit moi, ma parole, c'est-à-dire mes intentions, qui priment, que le nom de Dieu soit béni. Et quand aussi je vais pour annoncer l'évangile, je ne dois pas falsifier, tordre le cou de l'évangile, renverser l'évangile. Je dois dire la vérité, mais dans la douceur, frères et sœurs. Parce que, voyez-vous, l'apôtre Paul, il s'est toujours adapté aux environnements. L'apôtre Paul, quand il arrive quelque part, il s'adapte, mais il est conscient qu'il ne doit pas tordre ou renverser l'évangile de Jésus-Christ. Parce que l'évangile que l'apôtre Paul prêche, il n'a pas reçu ça des hommes. Si nous prenons Actes chapitre 9, mais il a reçu ça de Dieu, c'est par révélation. Alléluia. Donc il faut que l'évangile que nous apportons au peuple, que ce soit l'évangile de révélation. Et c'est ça qui est capable de transformer les vies. Que le nom de Dieu soit béni. Donc pour conclure, nous disons que l'apôtre Paul, il est véritablement un serviteur de Dieu. Pourquoi nous savons que l'apôtre Paul est un serviteur de Dieu? Parce qu'il marche selon la parole de Dieu. Il cherche dans sa vie, frères et sœurs, à être un modèle. Il dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Jésus-Christ. Donc l'apôtre Paul, il est conscient que ce qu'il prime, ce qui importe de la prédication, ce n'est pas lui ses motivations, mais c'est la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ qui doit transmettre aux gens. C'est Jésus-Christ qui doit être au centre de sa prédication. Que le nom de Dieu soit béni. Parce que l'apôtre Paul sait que c'est le nom de Jésus-Christ seulement qui peut sauver. Et qu'en dehors de cela, aucun autre Dieu ne peut sauver. Que le nom de Dieu soit béni. C'est pourquoi ma prière, que tous ceux qui entrent dans cette maison, tous ceux qui vont entrer dans cette maison, que ce soit l'évangile de la vérité, l'évangile du salut, l'évangile de la libération qui soit prêché dans cette église, afin que nos vies soient transformées et que chacun de nous expérimente la gloire de Dieu, que le nom de Dieu soit béni. Alors, je vais prier simplement. Alléluia. Je vais prier simplement pour demander à Dieu d'abord en tant que pour les serviteurs de Dieu. L'apôtre Paul pouvait dire, ma prédication ne repose pas sur l'erreur, sur les motifs impurs, sur la flatterie, tout ce que vous pouvez imaginer, mais sur la parole, sur Christ, la vérité. Alors, Seigneur, nous te bénissons, nous te disons merci. C'est Jésus-Christ, c'est le nom de Jésus-Christ qui sauve.
Jésus-Christ signifie Dieu sauve. C'est pourquoi je prie que dans notre prédication, que ce soit Christ seulement qui soit annoncé, que ce soit Christ seulement qui soit prêché. Et je prie que tous ceux qui vont recevoir la parole, l'évangile, que leur vie soit transformée. Parce que tu as dit dans Romains chapitre 1, verset 16, que l'évangile, je n'ai pas honte d'annoncer l'évangile, c'est une puissance pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement et du grec. Je prie qu'au travers de cet évangile, que des vies soient transformées, que l'aveugle voie, que le paralytique marche, que Seigneur le boiteux également marche, que les sourds entendent, que les aveugles, que vraiment les malades soient guéris, parce que tu es capable de le faire. Merci Seigneur parce que tu vas le faire. C'est au nom de Jésus que nous avons